Oui, bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme vous le voyez très bien, cette vidéo est présentée par Djania Bossangin Agaba, étudiant en 3e licence d'administration des affaires à l'université protestante au Congo. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, mais bien accompagné de mes très chers collègues, M. Kaliba Moulondani Christian et M. Lumande Pongodan. Et oui, ils prendront bien parole aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous présenter notre travail pratique sur les méthodes et techniques de négociation qui se compose de 3 études de cas enrichissantes et variées. Nous commencerons par analyser les conflits complexes entre la République démocratique du Congo, qui est la RDC, et le Rwanda, en mettant en lumière les racines historiques et les enjeux géopolitiques qui alimentent ces tensions, ainsi le préalable nécessaire pour une négociation réussie. Ensuite, nous aborderons une situation quotidienne où 2 personnes dans une bibliothèque doivent trouver un compromis sur l'ouverture d'une fenêtre et ainsi illustrant l'importance de la communication et l'empathie dans la résolution des conflits. Enfin, nous partagerons des techniques efficaces pour attirer l'attention de nos interlocuteurs lors d'une communication en utilisant des anecdotes, des statistiques et des éléments visuels. Et nous espérons que cette présentation vous offrira des outils pratiques pour vos propres expériences et négociations. Bon, parlons de la résolution du conflit entre la RDC et le Rwanda. Et bien évidemment avant la négociation. Premièrement, avant d'entamer toute discussion, nous allons essayer de comprendre les racines profondes du conflit entre la RDC et le Rwanda qui génère cette violence. Cette approche holistique ne se baserait pas seulement sur les tensions militaires. En tant que patriote congolais, il est impératif de promouvoir des solutions pacifiques et durables, tout en défendant la souveraineté et les droits du peuple congolais. Suite à nos recherches, en partageant nos réflexions avec quelques collègues experts, mon équipe et moi avons déniché quelques facteurs clés du conflit qui sont à la fois historiques, politiques et économiques. Entre autres, nous voyons la rivalité ethnique, le soutien aux groupes armés, la convoitise des ressources et le manque de gouvernance. Il faudrait donc bien noter que ces conflits sont souvent manipulés par les acteurs politiques. Ainsi, la communauté internationale sustente la violence. À ce fait, l'approche pour une meilleure prise des solutions avant la négociation peut se régir de la sorte. Sur ces faits, mon équipe et moi mettons en premier lieu la conciliation ou la réconciliation interne. Adopter cette approche structurée mettra en avant-première les renforcements de la confiance et en impliquant les acteurs locaux. Nous pouvons donc continuer en disant faire bloc niveau régional, trouver tout intrus, traquer les personnes corrompues, renforcer les milices adéquates. Vous voyez un peu. Cette étape nous amène à cerner les enjeux principaux tels que la sécurité des frontières, les intérêts économiques et les tensions politiques, car ces cercles de travail ou encore patrie est rempli de pourritures de tout genre. Mettons toute tentative de notre côté exposée au camp adverse. Deuxièmement, nous allons également prendre le temps d'analyser les attentes de chaque partie afin de cerner le point des divergences et d'identifier les éventuels terrains d'attente. Par ailleurs, impliquer toutes les parties prenantes nous semble crucial pour renforcer la légitimité et l'efficacité de tout accord futur. Enfin, nous pouvons notre devoir d'établir un cadre neutre pour le dialogue. Garantissons ainsi un espace de discussion propice à des négociations fructueuses et respectueuses des intérêts de chaque partie. Bon.
voir un peu la deuxième partie qui est pendant la négociation. Pendant la négociation des deux parties, le Rwanda et la RDC, nous encourageons chaque partie à exprimer ses préoccupations et à être à l'écoute de celles de l'autre. Lors de la négociation, l'établissement de règles efficaces, rigoureux est souhaité du prime abord, afin d'assurer un dialogue respectueux et un terrain propice pour la négociation, afin d'éviter les tensions. Et nous pouvons donc voir les sanctions en cas de non-respect des engagements pris par les deux parties, la mise en œuvre d'un mécanisme de suivi de l'accord, la mise en œuvre de la médiation et la transparente discussion afin de réduire les risques des malentendus et pour garantir la pérennité des accords. En discutant avec des personnes ayant une expertise en médiation, nous avons appris l'importance de reconnaître chaque concession faite par les parties, renforçant ainsi la confiance. Nous sommes également convaincus que si des blocages survenaient, l'intervention d'un médiateur impartial serait cruciale pour aider à trouver des compromis acceptables. Nous pouvons donc parachuter en disant: la paix n'est pas simplement l'absence des conflits, mais la présence de la justice. Martin Luther King. Et pour la suite de notre travail, je passe la parole à mon collègue Limondé Pongodan afin de nous parler et expliquer la deuxième partie, qui est le deuxième cas. Merci M. Johnny Abosanyene pour la parole. Encore une fois, je suis très ravi d'être avec vous ce soir afin de parler de notre travail de méthode et technique de communication. Aujourd'hui, on est vraiment intéressé sur les études et cas pratiques afin de donner à nos abonnés des techniques, des méthodes, de pistes, de solutions, tout ce qui est en matière avec la négociation. Sans plus tarder, on va entamer le deuxième cas qui est un accord entre deux personnes dans une bibliothèque. Moi et mon équipe, nous avons fait des recherches et nous avons compris que pour résoudre ces désaccords, nous pouvons suivre les étapes suivantes. D'abord, identifier le besoin de chaque personne, de chaque partie. La première étape, ça consiste d'abord à comprendre les raisons derrière les positions de chaque personne. Une personne souhaite ouvrir la fenêtre pour aérer, ce qui peut être important pour sa concentration et son confort, également aussi pour son plaisir. Mais l'autre partie, cependant, craint que ces documents ne s'envolent, ce qui pourrait nuire à son travail. Si par exemple vous êtes dans un auditoire et notre collègue est en train de prendre note, d'écrire, mais l'autre collègue souhaite ouvrir la fenêtre pour aérer la salle, mais sans oublier qu'il y a un autre collègue qui est en train de prendre note. Cela pourrait faire envoler ces documents et cela va entraîner un désaccord de genre de trouble. Voilà, c'est pour cela notre travail. Surtout le cas numéro 2 qui est vraiment un cas très pertinent. Maintenant, deuxième piste de solution, proposer des solutions alternatives. C'est-à-dire quoi? Après avoir cerné le besoin de deux parties, nous pouvons explorer les options qui pourraient satisfaire les deux parties afin de trouver un terrain d'entente et voilà. Troisième solution, changer la position de document. Proposer à la personne concernée de déplacer temporairement ses papiers vers un endroit sécurisé où il ne risque pas de s'envoler. Ajuster l'ouverture de la fenêtre. Ouvrir légèrement la fenêtre pour permettre une ventilation tout en limitant le courant d'air qui pourrait affecter les papiers de l'autre partie. Également, utiliser une autre fenêtre ou source d'air. Si la bibliothèque dispose de plusieurs fenêtres, il serait vraiment possible d'ouvrir une autre fenêtre pour ventiler l'espace sans causer d'inconvénients à l'autre partie. Également aussi, discuter et évaluer l'ensemble des solutions. Les deux parties peuvent alors échanger sur la solution la plus acceptable pour elles.
Par exemple, elles peuvent convenir de tester une option comme une ouverture partielle et ajuster en fonction du résultat. Cette démarche de dialogue permet d'établir un compromis, également un dialogue, sans imposer une solution unilatérale, mais également de convenir des règles pour l'avenir. En cas de fréquents désaccords similaires, il peut être utile de définir une règle ou un protocole dans la bibliothèque, comme demander l'avis de personnes environnantes avant d'ouvrir une fenêtre. Cela peut réduire le risque de futurs conflits et favoriser un environnement harmonieux. Et pour clôturer la deuxième partie, qui est le deuxième cas, nous pouvons dire qu'en suivant cette étape, de manière réfléchie et collaborative, nous voyons comment une simple démarche de dialogue et de compromis peut non seulement résoudre le désaccord immédiat, mais aussi renforcer l'harmonie dans les espaces partagés, montrant ainsi que des solutions respectueuses et équilibrées sont toujours possibles lorsque l'on prend en compte le besoin de chacun. Mais également les abonnés, un bon conseil, la violence n'a pas toujours été une solution contre le conflit. Prenez le temps de partager avec les amis, de dialoguer afin de trouver une solution contre toutes sortes de conflits. Et sans plus tarder, je passe la parole à monsieur Christian Moulondani pour nous parler de la dernière partie, le troisième cas. Et on se retrouve à la fin pour nous séparer. Voilà, merci. Merci pour la parole. Comme il a été bien annoncé au départ par mon très cher collègue Abou Sangeni. Ici, je viens donc vous parler des processus pour attirer l'attention de quelqu'un par nos paroles. Et en cela, nous avons quelques points à énumérer. Le premier point est commencer par une phrase d'approche et je vais vous expliquer cela. L'introduction de notre discours doit capter l'attention dès le départ, utiliser une question ou un effet intriguant qui suscite la curiosité de l'interlocuteur. Par exemple, poser une question comme « Saviez-vous que ?» Cela attire immédiatement l'attention et encourage l'écoute. Le point suivant est utiliser le fait marquant ou les exemples. Je vais ainsi expliquer cela. En intriguant en intriguant des faits concrets, des statistiques ou des exemples réels, notre discours gagne en crédibilité et capte davantage l'attention. Les exemples concrets permettent aussi à l'interlocuteur de mieux visualiser et retenir le message. Et le point suivant, faire preuve d'empathie et de connexion personnelle. En montrant que nous comprenons les préoccupations ou intérêts de notre interlocuteur, nous instaurons une relation de confiance. Par exemple, commencez par « Je sais que cette question vous intéresse » aide à gagner l'interlocuteur en les rendant plus réceptifs. Et le point suivant est créer des images mentales. Cela nous demande à utiliser des métaphores, des histoires ou des exemples visuels permet de rendre le discours plus vivant et gagnant. L'interlocuteur est ainsi davantage impliqué émotionnellement, ce qui facilite la mémorisation du message. Et nous allons donc vous expliquer le dernier point qui est moduler les tons de la voix et le langage corporel. Cela nous ramène à l'intonation, les rythmes et les gestes sont essentiels pour transmettre l'enthousiasme et l'assurance. En adoptant un ton chaleureux et un contact visuel, on peut renforcer l'impact de notre message et maintenir l'attention de l'auditoire. Et cela a été notre troisième partie de notre travail. Et c'est moi, Kaliba Moulondani, Christian.
Oui, merci très cher interlocuteur d'avoir organisé un peu votre temps pour la réalisation de ces chefs-d'œuvre. Et merci très cher abonné d'avoir suivi de près cela. À nous revoir dans pas très longtemps. Merci.